Si le FC Barcelone veut remporter cette Liga, il n'a plus le droit à l'erreur. Le Real Madrid est juste derrière, à un seul point, et ne lâchera rien jusqu'à la fin de la saison. Les merengues feront tout pour empêcher le Barça de réaliser le back-to-back. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et surtout en bonne santé. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match de la rencontre entre le FC Barcelone et le RCD Majorque. Un match qui se jouera ce samedi 7 février 2026 à 16h15 au Spotify Camp Nou, dans le cadre de la 23e journée de Liga. Avant ce match, le FC Barcelone est leader du championnat avec 55 points, tandis que Majorque occupe la 14e place du classement. Les Majorcains restent toutefois concernés par la lutte pour le maintien et auront besoin de points, en tentant pourquoi pas un exploit au Camp Nou pour s'éloigner de la zone rouge. Avant de rentrer dans l'analyse complète de ce match, on va d'abord faire un point sur l'état de l'effectif du FC Barcelone et sur les joueurs actuellement blessés. On commence par Marc-André Ter Stegen. Même s'il est actuellement prêté à Gérone, il reste un joueur du FC Barcelone, donc il est important de parler de sa situation. Le gardien allemand s'est blessé lors du match entre Gérone et le Real Oviedo. D'après les informations disponibles, il devrait se faire opérer ce vendredi suite à une blessure aux ischio-jambiers. Son indisponibilité est estimée à environ 2 à 3 mois, ce qui pourrait sérieusement compromettre sa participation à la prochaine Coupe du Monde avec la Mannschaft s'il ne retrouve pas rapidement du temps de jeu. C'est d'ailleurs Ter Stegen lui-même qui a annoncé qu'une opération était nécessaire. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement et un retour rapide sur les terrains. Concernant Rafinha, le joueur souffre d'une surcharge musculaire à l'adducteur de la jambe droite. Son absence est estimée à environ une semaine. Même s'il pourrait potentiellement être apte pour ce match face à Majorque, il serait plus prudent, selon moi, de ne pas prendre de risques et de le laisser au repos afin qu'il récupère complètement. Le FC Barcelone est encore engagé dans toutes les compétitions et aura besoin de Rafinha à 100% pour les échéances à venir. Mais au final, la décision appartiendra évidemment au staff médical et au staff technique du club. Pour Pedri, sa récupération se déroule bien. Il a déjà recommencé à travailler sur le terrain et son retour avec le groupe est attendu dans les prochaines semaines, probablement d'ici 2 semaines ou un peu plus. Du côté de Gavi, le staff technique et Hansi Flick espèrent le voir reprendre bientôt l'entraînement collectif. Il devrait recevoir le feu vert médical vers la fin du mois de février. Il n'y a aucune urgence, le club veut prendre toutes les précautions nécessaires afin qu'il revienne à 100%, surtout après une longue période d'absence. Enfin, pour Andreas Christensen, la situation est un peu plus compliquée. Son retour n'est pas attendu avant la fin du mois de mars, voire le mois d'avril. Voilà pour le point complet sur l'état de l'effectif et les joueurs blessés avant cette rencontre face à Majorque. Maintenant que le point sur l'effectif est fait, passons à l'analyse de ce match entre le FC Barcelone et le RCD Majorque. Le Barça est impressionnant cette saison à domicile. Avec une attaque prolifique et une solidité défensive remarquable, il reste invaincu dans son stade. Sur les 10 matchs disputés au Camp Nou, ils ont remporté toutes leurs rencontres, ne concédant que 5 buts. Le Barça à domicile, c'est un vrai rouleau compresseur. Forte possession de balles et jeu offensif très dynamique, comme toujours chez les Catalans. Lors de leur dernier match, le Barça s'est imposé 2-1 face à Albacete en quart de finale de la Coupe du Roi et s'est qualifié pour les demi-finales. Face à Majorque, l'historique est également très favorable pour les Catalans. Sur leurs 5 derniers duels, Barcelone a gagné 4 fois et fait un nul. Le dernier affrontement cette saison, disputé à Majorque, s'est terminé sur une victoire 3-0 pour le Barça. Depuis 2010, Barcelone a disputé 17 matchs de Liga contre Majorque, dont 15 victoires et un nul, aucune victoire pour Majorque. Pour Majorque, la saison est plus difficile. L'équipe reste solide défensivement mais manque de constance, surtout à l'extérieur, où elle n'a remporté qu'un seul match sur 11, encaissant 20 buts et marquant seulement 10. Pour ce match, Majorque devra rester discipliné tactiquement, jouer avec un bloc bas et profiter des rares occasions, notamment en contre-attaque. Attention également aux coups de pied arrêtés. Majorque dispose de grands gabarits en attaque, avec notamment Vedat Muriqi, toujours capable de peser sur la défense du Barça, et Abdon Prats, qui ne lâche jamais rien. Pour cette rencontre, le FC Barcelone va s'appuyer sur son style habituel, possession dominante et pressing très haut. Les latéraux, Koundé et Baldé, seront positionnés très haut également pour soutenir l'attaque. Cependant, attention devant le but. Les attaquants comme Ferran Torres, Lewandowski et éventuellement Rashford doivent être efficaces. Lors des 2 derniers matchs, contre Elche en Liga et Albacete en Coupe du Roi, le Barça a manqué de réalisme et a raté plusieurs occasions. Il sera donc crucial d'ouvrir rapidement le score pour sécuriser la rencontre. Si le Barça prend l'avantage tôt, cela permettra à l'entraîneur de faire tourner son effectif en seconde période et de reposer certains cadres pour les échéances à venir. Du côté défensif, il faudra rester vigilant et ne pas laisser d'espace derrière, car Majorque peut profiter de contre-attaques rapides, notamment avec Vedat Muriqi, pour créer le danger.
Pour cette rencontre, je pense qu'Hansi Flick alignera son équipe type. Dans les cages, Juan Garcia sera titulaire. Il ne repose quasiment jamais, même en Coupe du Roi c'est lui qui a joué. En défense, Koundé sera à droite et Baldé à gauche. Lors du dernier match, Baldé avait été ménagé et n'avait pas commencé, tandis que Koundé est entré en seconde période. Tous deux sont maintenant en forme pour débuter cette rencontre. La charnière centrale devrait être composée de Koubarsi et Eric Garcia. Au milieu de terrain, on retrouvera Frenkie de Jong, Dani Olmo et Fermín López pour organiser le jeu et soutenir l'attaque. En attaque, Rashford occupera le côté gauche et Lamine le côté droit. Lui qui est en pleine forme en ce moment, il a marqué 4 buts lors de ses 4 derniers matchs et peut débloquer n'importe quelle situation grâce à ses dribbles, sa créativité et sa vision de jeu. En pointe, je pense que Ferran Torres va débuter, lui qui s'est reposé lors du dernier match de Coupe du Roi. Il est en forme et prêt pour ce match. Sur le banc, on retrouvera Lewandowski, Ronny Bargi en attaque, Bernal et Casado au milieu, ainsi qu'Araujo et Gérard Martin et même Cancelo si le coach a besoin d'un renfort défensif. À mon avis, c'est le meilleur 11 possible pour débuter cette rencontre. Pour ce match, je vois une victoire nette du FC Barcelone. Ils vont dominer la rencontre sans aucun doute et continuer leur chemin vers le titre de la Liga, en attendant le résultat du Real Madrid ce dimanche à Valence, un terrain toujours compliqué à jouer. Et vous pensez que le FC Barcelone va l'emporter à domicile, ou vous croyez à une surprise de Majorque, qui n'a pas gagné contre le Barça en Liga sur les 17 derniers matchs? Lamine Yamal va-t-il encore être décisif? Si vous aimez cette analyse, dites-le moi en commentaire, partagez, likez et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve très vite.